Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons encore cette semaine pour la suite de mon témoignage. À toi qui passe par là et qui ne me connais pas, je suis Emmanuel Alna et au travers de cette chaîne YouTube, j'ai tout simplement décidé d'obéir à Dieu en partageant mon histoire, en partageant ce qu'il m'a appris ces dernières années, en partageant les leçons que j'ai apprises avec le Seigneur au travers de mon histoire. Alors, prenez place s'il vous plaît et nous allons tout simplement continuer là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Alors, pour ceux-là qui se souviennent, nous nous sommes arrêtés l'année où j'ai eu mon bac. À toi qui me regarde maintenant, qui n'a pas pu regarder les vidéos précédentes, je t'invite à jeter un coup d'œil pour comprendre l'histoire. Alors, en 2020, j'ai eu mon bac. Nous avons passé une année, ma soeur et moi, à la maison, ayant eu des mentions. Mais parfois, les choses prennent une tournure que nous ne comprenons pas toujours. Donc, en septembre 2020, j'ai eu mon baccalauréat. J'étais censée poursuivre mes études en France parce que à cette période-là, j'ai eu une bourse. Malheureusement, il y avait un souci avec mon passeport qui n'était pas encore sorti à cette période. Et c'était compliqué parce que je ne pouvais pas remplir tous les documents qu'il me fallait pour voyager. Du coup, je me posais des questions, mes seigneurs, j'ai eu le bac et tout, j'ai eu une bourse, pourquoi j'arrive pas à voyager, pourquoi le passeport ne sort pas et tout et tout. Mais comme Dieu, il est celui-là qui voit plus loin que nous, il savait le pourquoi je ne devais pas aller en France. À toi qui m'écoutes, tu as peut-être eu le bac l'année dernière ou tu auras ton bac cette année ou je ne sais pas, peut-être un parent regarde. Il y a des situations qui nous échappent parfois et on a l'impression que c'est du gâchis, que rien ne se passe comme on veut. Mais la vérité, c'est que tant que Dieu est dans notre barque, tant que nous lui avons confié nos vies, tant que les vies de nos enfants, tant que nous lui avons confié ce qui nous appartient, la vérité, c'est que même si le vent se lève, si Jésus est dans la barque, tu ne couleras pas. Si Jésus est dans ta barque, tu ne mourras pas. Si Jésus est dans ta barque, tu ne seras pas confus. Et la vérité, c'est que j'étais confuse. Je ne comprenais pas. Et là, je me suis retrouvée sur Libreville, la capitale, parce que moi, j'étais pas de Libreville, je ne suis pas de Libreville. Donc, il fallait aller sur la capitale pour faire les papiers, pour chercher d'autres opportunités. J'avais le Sénégal, j'avais le Ghana et tout. Et je me posais des questions, Seigneur, c'est quoi la suite? Et je n'étais pas seule, j'étais avec ma sœur. Et donc, septembre 2020, octobre, novembre, rien. Et là, ma maman va me demander tout simplement de rentrer sur Port-Gentil. Et je crois une semaine après, mon passeport est sorti, que ce soit le mien et celui de ma sœur. Et à cette même période, il y a eu une opportunité de bourse au Rwanda. Et ma sœur et moi, nous remplissions les critères nécessaires en fait pour cette bourse-là. Donc nous avons postulé. Nous étions en novembre par là, novembre, décembre, octobre, novembre, décembre, I think, je pense. Et nous avons envoyé nos dossiers. Et on s'est dit, Seigneur, tu sais pourquoi les choses se passent de cette manière. Et la petite histoire, c'est que notre maman voulait qu'on soit ensemble, donc ma soeur et moi. Elle voulait que nous soyons dans le même pays. Donc, c'était une réponse
enfin, sa prière, c'était un exaucement. Donc, nous avons attendu le retour de l'Agence nationale des bourses du Gabon parce que c'était un partenariat entre l'université qui nous accueillait au Rwanda et l'Agence nationale des bourses du Gabon. Alors, novembre, décembre, janvier, février, rien. Pas d'appel, pas d'email, pourquoi ça tarde en fait? Sachant que nous sommes en province, donc nous étions à Port-Gentil et tout se faisait sur Libreville. Donc on se posait des questions, mais le staff qui travaillait autour de ce projet nous assurait que tout était sous contrôle, il fallait que les, 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 les personnes du Rwanda puissent vérifier les documents pour voir si tout était en ordre, donc ça prenait du temps. Et durant tout ce temps, nous étions à la maison, sachant que nous avons eu le bac en septembre, donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, nous étions déjà à 5 mois à la maison. Et il y a eu une épreuve aussi par laquelle nous sommes passés parce que nous avons perdu une de nos tatas qui était l'amie de notre maman, qui était une figure importante dans notre entourage, dans notre église et voilà. Donc c'était un coup dur, c'était vraiment une épreuve. Donc le fait d'assister aussi à tout ça, vraiment, on se posait des questions, mais pourquoi les choses se passent ainsi? C'était vraiment quelque chose de difficile. Donc les mois passaient, ensuite en mars nous avons reçu une liste pour confirmer en fait qu'on avait bel et bien été sélectionné et tout, donc le voyage approchait. Mais l'attente était difficile. Franchement, l'attente était difficile. Donc février, mars, avril, mai, juin. Donc nous sommes en juin 2021, sachant que nous avons eu le bac en septembre 2020. Donc juin 2021, les parents décident de nous envoyer sur Libreville parce que l'attente était vraiment longue. Elle était vraiment longue. Donc, nous décidons de monter sur Libreville le 18 juin 2021 pour aller sur place à l'Agence nationale des bourses pour savoir comment ça se passe, quelles sont les avancées et tout. Et comme par hasard, donc c'était un vendredi, le vendredi 18 juin, nous arrivons sur Libreville, ma soeur et moi. Et le lundi, nous recevons un appel. Donc le lundi de la semaine qui suit, nous recevons un appel disant que nous devons venir à l'agence parce qu'il y a une réunion avec tous ceux-là qui ont été sélectionnés. Comme par hasard, sachant que nous étions de Port-Gentil. Donc si nous n'étions pas montés sur Libreville, vous voyez un peu, peut-être qu'on allait rater cette réunion-là. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment important d'être sensible, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les jeunes, c'est vraiment important. C'est important de suivre les instructions de Dieu, parce que c'est Dieu qui maîtrise en fait. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, il y a des choses que nous ne voyons même pas, mais qui vont arriver. Mais parce que Dieu, il voit, il peut te dire non, tu sais, attends encore. Mais toi, tu vas te dire, mais pourquoi attendre? Tout est déjà tracé, tout est déjà réglé, mais Dieu, lui, sait. Donc, on a attendu durant tout ce temps et au moment opportun, c'était comme un let's go. C'est le moment. Donc, finalement, le mardi, donc, on a reçu l'appel le lundi et la réunion était pour le mardi. Nous sommes allés le mardi. Et le mardi en question nous annonce que le vendredi de cette semaine-là, nous devons voyager. Nous étions choqués. Parce que pour nous, c'était comme like, how? Why? C'est vrai que nous étions prêtes, mais pour nous, c'était un choc, en fait. Donc, nous avons dû appeler nos parents qui étaient sur Port-Gentil pour dire, ah, les parents, vraiment, nous, on voyage, finish. Ils nous ont dit que le voyage, c'est pour vendredi de la semaine. Donc, nous sommes mardi.
Donc, nos parents étaient comme là, ok, donc demain, nous montons sur Libreville pour vous rejoindre et puis on va être ensemble et tout. Donc, nous sommes rentrés à la maison le mardi et je pense en soirée encore, ils nous rappellent pour nous dire que nous devons revenir le lendemain, le mercredi. Entre-temps, nos parents étaient déjà informés qu'on voyageait le vendredi. Donc, le mercredi, nos parents ont pris un bateau pour monter sur Libreville parce que les enfants voyagent. Donc, le mercredi, maintenant, nos parents sont dans le bateau et on appelle parce qu'au finish, ils nous annoncent le mercredi qu'au finish, on ne pourra plus voyager. Il y a eu quelques petits soucis, ce qu'ils nous disaient, il y avait eu quelques soucis et tout. Donc, qu'on n'allait plus voyager le vendredi. Donc, pendant ce temps, on a dû appeler nos parents. Donc, le même mercredi, nos parents étaient déjà dans le bateau. Et on leur a dit, bon, voilà, ils nous ont annoncé qu'on ne va plus voyager. Mais les parents étaient déjà sur Libreville. Donc, ça nous a permis de passer du temps en famille, d'être ensemble avec notre papa et notre maman, ma soeur et moi. Et voilà, profiter un peu. Et on patientait toujours. Donc là, nous étions en juin, juillet, août, rien. On se pose des questions en fait. Un an à la maison, c'est vraiment compliqué. C'était vraiment difficile. Mais bon. Donc au finish, en septembre, c'était vraiment difficile. Et là, ma maman va me demander, est-ce que tu veux revenir sur Port-Gentil? Mais on avait déjà prié pour nous, nous étions déjà prêtes. Donc, retourner encore sur Port-Gentil pour nous, c'était comme, bon, c'était comme baisser les bras en fait. C'était comme baisser les bras. On a refusé, nous étions en septembre. Et là, le 19 septembre, qui est la date d'anniversaire de mariage de mes parents, j'appelle juste ma maman. Donc, je pense même le dimanche d'avant, elle m'appelle pour me dire, ah, Emmanuel, vraiment, j'ai l'impression que vraiment tu t'inquiètes beaucoup. Ne t'inquiète pas, vous allez voyager. Vous allez voyager. Parce que à ce moment-là, on avait un peu toutes sortes de pensées. Est-ce qu'on va vraiment voyager? Pourquoi le Seigneur permet qu'on dure comme ça? Et tout, on a déjà fait un an. C'est même pas comme si on n'avait pas bien travaillé. On a très bien travaillé. On a eu des mentions et tout. Mais pourquoi ça tarde? Beaucoup de questions. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Est-ce que tu veux nous apprendre la patience? Et tout, tout plein de questions. Et ma maman, je pense, le dimanche d'avant, le dimanche de leur anniversaire de mariage, elle m'appelle pour me dire, Emmanuel, vraiment, arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter, vous allez voyager. À ce moment, le Seigneur est en train de vous former et tout. Moi, j'étais là, non, il n'y a pas de souci, mais c'est difficile. Donc, elle priait pour moi en disant, ça va aller, vous allez voyager. Vous allez voyager. Donc, c'était ça à chaque fois. Vous allez voyager, ne vous inquiétez pas, vous allez voyager. C'était le 12 septembre. Donc, le 19 septembre, qui marque l'anniversaire de mariage de mes parents, j'appelle ma maman pour souhaiter joyeux anniversaire de mariage et tout. Mais elle aussi, elle passait par des situations un peu compliquées parce qu'elle venait de perdre une de ses sœurs. Souvenez-vous, nous étions dans la période de la Covid. Donc, ce même jour-là, elle venait de perdre sa sœur. Ce même jour-là. Donc, elle était contente et tout, mais elle était un peu peinée, voilà. Donc, j'étais là, je l'encourageais, que ça va aller et tout. Surtout que cette même année-là, elle avait perdu une de ses amies très proches. Donc, c'était difficile pour elle. Et je pense que je l'encourageais, ça va aller, tout, ça va passer, ça va passer. Tout. Donc, on a coupé l'appel dans cette atmosphère-là et je lui ai dit que j'allais rappeler le lendemain parce qu'elle pleurait du fait d'avoir perdu sa sœur et tout, du coup, j'ai fait. Donc, le lendemain, donc le lundi, j'appelle. C'est une autre personne qui répond en disant qu'elle ne se sent pas très bien, elle est un peu fatiguée et tout et tout. Donc, je dis à la personne qui a répondu que, ok, il n'y a pas de souci, je vais rappeler après.
Donc, nous étions le lundi. Et le mardi matin, j'apprends qu'elle a été hospitalisée. Donc, ça, c'est 2 jours après l'anniversaire de mariage de mes parents. Donc, elle est hospitalisée à Port-Gentil. Donc, I'm like, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui se passe et tout? Donc, on nous informe que non, c'est. Je sais pas ce qu'on nous avait dit, mais bon, moi, je m'inquiétais pas parce qu'il faut dire que ma maman, c'était quelqu'un qui. Elle était un peu très maladive souvent. Mais même lorsqu'elle rentrait à l'hôpital ou bien dans une clinique, elle ressortait en fait parce que voilà, c'était une femme qui avait des promesses et tout. Bon, voilà en fait. Donc, mardi, elle est hospitalisée. Mercredi ou jeudi par là, on nous informe qu'elle a été transférée dans un autre hôpital. Donc, tout plein de choses. À un moment donné, je te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, elle a passé toute une semaine à l'hôpital. Le vendredi de cette même semaine, parce que on ne pouvait pas parler avec elle, on ne pouvait que parler avec notre papa. Donc, qui nous donnait des informations, disant que non, ça va aller, et tout et tout. Donc, le vendredi, on nous dit que non, elle va mieux. Elle va mieux, elle a commencé à manger, elle a repris à manger et tout, elle est pleine d'énergie et tout. Donc, on ne s'inquiète pas, on est vraiment contente en fait. Et puis, il faut dire que nous, on est habitués. On était habitués à voir notre maman rentrer et sortir de l'hôpital et tout, parce qu'elle avait beaucoup de problèmes de santé et tout. Nous avons accompagné notre marraine et son époux euh, qui étaient arrivés sur Libreville. Et nous avons passé une merveilleuse journée, ma soeur et moi. Non, non, c'était le vendredi, yes, c'était le vendredi. Donc, nous étions le vendredi 24 septembre 2021. Oui. Notre marraine est arrivée sur Libreville et elle devait voyager avec son époux. Et nous avons passé une très belle journée avec elle. Franchement, vous voyez le genre de journée qui viennent comme pour t'apaiser et t'emmener à penser à autre chose. C'était surtout ça. Et c'était une journée remplie d'amour, de rire, vraiment. Et nous avons accompagné notre marraine et son époux à l'aéroport. Et ma soeur et moi, nous sommes retournés à la maison. Et ce jour-là, vraiment, c'était un jour vraiment particulier parce que ce jour-là, ma soeur et moi, on discutait de notre avenir, on discutait de notre famille, de nos parents, vraiment. On était remplis, vraiment remplis d'espoir, d'amour ce jour-là. Jusqu'à présent, cette journée m'a vraiment choquée en fait. Et à 21 h de ce vendredi-là, j'ai été saisie. J'ai été saisie, j'ai commencé à prier, mais d'une manière vraiment différente. Jusqu'à présent, je me rends compte que c'est parce que l'Esprit de Dieu a la capacité de nous informer. Même si c'est vrai que notre intelligence parfois n'arrive pas à capter certaines choses, mais dans notre esprit, nous pouvons recevoir des informations. Et ce jour-là, assurément, le Seigneur me préparait. Non pas assurément, mais il me préparait. Je priais pour ma famille, je priais pour moi, je priais et tout. Et je me suis endormie ce vendredi-là, comme ça, dans cette atmosphère. Et au petit matin du samedi, donc le samedi 25 septembre, au tout petit matin, je crois qu'il était peut-être 4 h, 5 h par là. Et j'ai fait un songe ce petit matin-là où je me voyais sur la poitrine de ma maman. Je me voyais sur la poitrine de ma maman et elle me berçait. Elle me berçait et tout. Et bon, quand je me suis réveillée, je me suis dit, bon, ok, assurément, c'est pour me dire que ça va aller et tout. Ben, je voulais être forte et tout, parce que, voilà, on va voyager Daniel et moi et tout, voilà. Donc, à 9 h, 10 h, je vois notre tata chez qui nous étions, ma soeur et moi, qui rentre dans la chambre. Ma petite soeur faisait la vaisselle à l'extérieur et moi, j'étais dans la chambre et tout. Et je vois notre tata qui rentre dans la chambre et qui m'informe de la nouvelle en me disant que, voilà, la servante de Dieu est partie.
Donc, je me pose la question, qu'est-ce que c'est vraiment de Dieu en fait? What are you talking about en fait? Like, il s'agit de quoi en fait? Donc, elle m'informe que, voilà quoi, ma maman s'en est allée. Donc, nous étions le samedi 25 septembre 2021. J'étais choquée, très choquée, mais je me disais que c'était une blague. Parce qu'au début, je me disais, bon, ça n'a pas l'air, ça n'a pas de sens pour moi. Ça n'avait pas de sens parce que j'avais parlé avec elle le dimanche d'avant cette semaine-là. Et le samedi qui suit, on m'annonce que, voilà, donc, je ne comprenais pas. Et là, ma tata en question va me demander de prier avec elle et de garder ça pour moi jusqu'au soir parce que je ne devais pas informer à ma petite sœur Daniel. Donc, il était 9h, 10h par là. Donc, j'ai gardé cette information jusqu'à 17h. Donc, j'étais là pendant la journée, je rigolais avec ma sœur, on papotait. Elle parlait même encore de notre maman. Puis je dis, oh non, là, maman, elle est même à l'hôpital et tout. Vraiment, hein, que Dieu vraiment fortifie maman et tout, entre-temps. Donc, dans tout ça, moi, je devais garder. Je devais garder ça pour moi et tout. Donc, à 17h, la famille de notre papa est arrivée parce que nous étions logés chez une de nos tatas qui était amie de nos parents. C'est une tata qui nous a vu grandir, c'est une maman à nous. Et à l'annonce de l'information, les parents de papa, donc c'est-à-dire le grand frère de notre papa et notre tante, ont dû venir là, là où nous étions pour donner maintenant l'information et tout. Donc c'est à ce moment-là que ma soeur a su. Donc lorsqu'ils informent, ma soeur me regarde. Elle me regarde dans les yeux en me disant que Manu, ils sont en train de parler de quoi là? Et moi je n'ai rien dit en fait, parce que moi j'étais au courant. Je n'ai rien dit. Donc c'était d'abord un double choc parce que c'est comme si moi je réalisais maintenant à ce moment-là. Donc on a prié pour nous, donc c'était le samedi. Ensuite mon oncle et ma tante ont dû nous laisser parce que voilà, ils devaient se préparer pour le voyage, pour monter sur Port-Gentil et tout. Donc, ma soeur et moi, on s'est regardés et laquelle me dit, mais Manu, donc toi tu savais toute la journée, tu dit, moi j'étais là. Mais on n'a même pas pleuré, on n'a pas pleuré. J'ai l'impression qu'on était encore un peu dans le déni et tout. Entre-temps, tu vois le visage de ta maman sur Facebook, sur les statuts. Tu es choqué en fait, tu te dis, what is this? Tu es choqué en fait. En une fraction de semaine ou de jours, je ne sais pas, de minutes, la personne avec qui tu as parlé, il n'y a même pas 5 jours, on t'annonce qu'elle n'est plus. Donc c'était un choc. Je rends grâce à Dieu pour les personnes qui étaient autour de nous parce que c'était des personnes matures. Je bénis le Seigneur pour les sœurs aussi que j'ai, qui étaient présentes et tout. Donc, nous étions sur Libreville. Donc, le dimanche matin, nous avons dû aller à l'église. Et c'est ce dimanche-là, le matin, que j'ai pleuré. Parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Sachant que on ne savait même pas quand est-ce qu'on allait voyager pour nos études. Nous sommes dans l'attente de notre voyage et on nous annonce une information comme ça. Donc, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Mais par la grâce de Dieu, nous avons été encouragés. Le Saint-Esprit est celui-là qui a rempli nos cœurs de paix. Parce que je vous assure qu'à un moment donné, on s'est dit que c'était pas normal. La paix que nous avions n'était pas normale, elle n'était pas simple. Elle n'était vraiment pas simple. Mais Dieu sait toutes choses. Il connaît le chemin. Donc moi, je me posais déjà des questions, vu que nous avons 2 autres petites sœurs. Moi, je me disais, pourquoi vais-je voyager? Je reste. Je reste. Pour m'occuper de mes petites sœurs, on va se débrouiller, mais je refuse de voyager
dans cette atmosphère-là ou dans ce genre de situation. How? Donc, je pense, un jour ou 2 jours avant de monter sur Port-Gentil, donc là, nous étions début octobre 2021, nous recevons un appel de l'Agence nationale des bourses qui nous informe que nous devons voyager le 8 octobre. Donc, je pense que nous étions dans la première semaine d'octobre par là, mais on devait remonter sur Port-Gentil au moins pour dire au revoir à notre papa et à notre petite sœur. Et au finish, nous n'avons même pas assisté aux obsèques. Il fallait qu'on remonte pour prendre quelques papiers et tout. Voilà, parce qu'il fallait légaliser certains documents avant de voyager. Il y avait beaucoup de petites choses. Nous avons dû partir. Donc, le 8 octobre, ma sœur et moi, nous avons pris notre vol pour Kigali. Donc, nous n'avons pas assisté aux obsèques parce que le voyage, c'est l'agence qui prend en charge. Donc, même si on restait, on allait se retrouver dans la même situation où il fallait encore réfléchir à quoi faire. Donc, on nous a encouragés, on nous a dit de toutes les façons que vous restiez ou pas, votre maman n'est plus là. Donc, allez-y faire l'école. Donc, c'est un peu dans cette atmosphère-là que j'ai quitté le Gabon pour des enfants qui n'ont jamais vécu loin de leurs parents. C'était quand même un coup dur. De se dire que tu voyages, tu quittes ton pays natal pour la première fois. C'était la première fois de notre existence à ma soeur et moi que nous nous retrouvions à l'aéroport sans nos parents. C'est-à-dire que voilà, quand on a vu les autres avec leur papa, leur maman et tout, ou même encore comme on dit, les membres proches de leur famille. Mais nous, non, à cause de la situation. Et on avait mal, on avait vraiment mal. C'était difficile. Mais ce qui nous a encouragés, c'est parce qu'on était toutes les deux. Et je pense que c'est Dieu qui avait mis le désir, ce désir-là dans le cœur de notre maman, que nous soyons ensemble. Parce qu'il savait ce qui allait se passer. Il savait. Donc, au finish, c'était à cause de la Covid. À cause de la Covid, notre maman était déjà un peu quelqu'un de fragile et tout. Avec sa santé, c'était pas toujours ça. Donc, elle a été exposée. Et voilà, la Covid, si on peut le dire ainsi, l'a emporté. Mais Dieu, qui sait toutes choses, avait déjà tout planifié. Et c'est dans cette atmosphère-là que ma sœur et moi, nous nous sommes retrouvés au Rwanda, à Kigali, en octobre 2021. Je vais m'arrêter là pour cette partie. Mais j'aimerais encourager un jeune, j'aimerais encourager un parent à vraiment chercher la face de Dieu. Il y a des situations que nous ne comprenons pas. Il y a des événements que nous ne comprenons pas. Des épreuves, tu te dis non, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Mais même dans tout ça, tant que nous restons connectés, tant que nous restons concentrés, tant que nous restons au pied du Maître, tant que nous restons attachés à Dieu, il n'y a pas une épreuve qui nous éloignera de lui. Ou encore une épreuve qui nous emmènera à sortir du chemin de notre destinée. Non. Parce que je crois que même au travers de mon histoire, je me rends compte en fait que le Dieu là qui écrit, ce Dieu là qui écrit l'histoire de nos vies, connaît, il sait ce qui va arriver demain. Il sait ce qui va arriver dans 5 ans. Il sait ce qui va arriver dans 10 ans. Et très souvent, nous ne comprenons pas comment les choses se font, mais la vérité, c'est qu'il nous prépare. Il sait nous préparer. Et c'est une année à la maison, c'était tout simplement pour nous préparer. C'était pour nous préparer.
Et je bénis le Seigneur parce que dans tout ça, que ce soit ma soeur, que ce soit moi, nous sommes restés attachés à Dieu. C'est vrai qu'il y a eu quelques peut-être déviations, je ne vais pas le cacher, peut-être, assurément. Mais je bénis le Dieu de ma mère, le Dieu de mes parents, parce que même lorsque nous sommes partis, c'est lui qui nous a gardés. C'est lui qui a pourvu pour nous jusqu'aujourd'hui. Et c'est ainsi que j'ai réalisé en fait que Dieu n'a jamais voulu qu'un seul parent s'occupe des enfants. S'il y a deux parents, c'est pour apporter un certain équilibre. Mais j'aurai l'occasion de vous partager ce qui s'est passé dans la suite. Et nous allons nous arrêter là. J'aimerais encourager quelqu'un. Attache-toi à Dieu. Cherchons Dieu pour notre avenir. Cherchons Dieu. Cherchons à savoir ce qu'il veut que nous fassions. Que ce soit pour nos études, que ce soit pour nos relations. Parce que Dieu, il voit, il connaît le chemin. Il voit, il sait ce qui va se faire. Et mieux vaut être dans la volonté de Dieu et vivre des épreuves que d'être hors de la volonté de Dieu et se retrouver à être détruit par des épreuves. Parce que la vérité, c'est que si nous restons attachés, peu importe l'épreuve, au finish, elle sera utilisée pour nous forger un caractère, pour nous enseigner et pour nous emmener à nous rapprocher encore de Dieu. Parce que l'épreuve ne vient pas pour nous séparer de Dieu. Donc, je nous dis à la prochaine pour la suite de mon histoire. Comment est-ce que j'ai vécu cette épreuve-là à l'étranger, avec l'école, les relations, et restez connectés, abonnez-vous, partagez à un jeune, à un parent, pourquoi pas, et laissons Dieu tout simplement nous enseigner au travers de mon histoire. See you!